Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour les news de la semaine, les news du lundi. Alors, je ne suis pas en live ce soir puisque j'ai été un peu malade ces derniers jours, j'ai donc pas lancé de live ce dimanche soir, j'enregistre ça quand même au moment de la sortie des news, histoire de pas prendre trop de retard là-dessus. Si à un moment j'ai la voix qui part complètement en couille, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, on va commencer bien sûr par les précaux de la semaine, hein. Donc c'est-à-dire ce qui avait été annoncé la semaine dernière. Bon, j'ai craqué, hein. Voilà, colère du roi de la forge des âmes, 170 balles. Déjà, rien que Vashtor et la Mécarachne, en fait, rien que la partie KO, ça vaut 170 balles. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, clairement, voilà, hein, on a quoi là-dedans? On a donc Vashtor, une Métarachne, deux oblitérateurs, 10 cultistes, Azrael, 10 intercesseurs, 5 terminateurs de Deathwing, deux grappes d'amélioration d'Archangel Primaris et une planche de décalcode d'Archangel Primaris. En termes de prix, on va aller regarder ça quand même. Parce que c'est quand même une grosse boîte. Voir si quand même ça vaut le coup. Vashtor, il n'est pas encore sorti seul, donc pas comparable. Mais Chaos Space Marines, je pense qu'on va partir là-dedans. Euh, 40 € pour les cultistes, déjà. 40, 100 euros. Déjà, rien que pour les cultistes et forgé par le Warp, vous en avez pour 100 euros. Ensuite, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Attendez, c'est pas ça que je regardais. Oui, non, c'est bon. Euh, ok. Donc, on a 100 euros côté KO. Déjà, rien que côté KO, on a 100 euros. Ensuite, on va partir du coup. Tac, on va désélectionner ça. Et ben, les Dark Angels, il y a aussi du KO là-dedans, hein. Bon, faut quand même reconnaître que les Dark Angels, ils sont bien hérétiques. Alors, Azrael, grand maître d'Archangel Azrael, 24 euros. C'est pas le même? Ah, si, c'est le même. Pas le même. Pas le même. Non, c'est pas le même. Donc, c'est pas 24 euros. On va plus être. On va plus être sur les 30-35 balles, je pense, quand même, pour Azrael, que sur les 24 euros. 23. Ouais, le Librarian, il est à 30 euros, 32 euros. On va plus être dans ces gammes de prix. On va dire 30 balles pour Azrael. 30 balles. Ensuite, les Terminators. Déjà, est-ce que les Terminators sont encore vendus? Ou est-ce que ça reste maintenant le seul moyen de s'en procurer? Alors, Chevalier de la Deathwing, c'est ce qui se rapprocherait le plus des Terminators. Escouade de commandement de la Deathwing, Terminator de la Deathwing, 50 euros. Donc 80 euros. On était à 100, donc on est déjà à 180. Plus des intercesseurs, c'est ça qui nous mettent de la boîte? Oh, putain. Hop. 10 intercesseurs. Hop, CTRL F, ce sera plus simple. Donc, je sais plus ce que j'avais dit. 80 plus 50, 130 euros. 200, on est sur du 230 euros. Sans les packs d'amélioration. Amélioration d'Archangel, 12 euros. 192 euros. Pardon, 192. 242. On est sur du 242 au lieu de 170. Ah, il y a quand même 130 balles de différence entre les deux. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement
bah, d'extrêmement bon marché en fait, hein, cette boîte, sans compter le bouquin, hein. Le livret, bon, le livret de 24 pages, effectivement, il vaut pas des milliers et des cents. Mais on est quand même sur une très très bonne opération. Alors, je répète, hein, je sors de maladie, donc si j'ai fait une erreur dans le calcul, faites-le moi remarquer, hein, mais ne m'en voulez pas. Donc ensuite, on a les patrouilles d'abordage Cult Gen Stealer, Adeptus Mechanicus, ça fait craquer, hein. Démon du chaos, on a le siège, le char lourd Typhon, à 90 balles. Il fait un peu mal quand même, hein. Le 90 balles, il fait un peu mal. Bon, c'est du classique, mais ça fait quand même, ça fait toujours mal. 35 pour Gottmog, ça, j'ai failli y prendre aussi, hein. Faramir, Madrid et Damrod, ils sont très très stylés. Failli y prendre pour 35 balles, t'en as 3. 3 héros, bonne sculpture. On a du Black Library. Pardon, excusez-moi. Désolé. Allez. Oh, hé. Ça, c'est chiant quand il fait ça. Allez, tout voir. Donc, les 7 2D, bon, on s'en tape. Franchement, si vous voulez dépenser 30 balles pour avoir d'idées, grand bien vous fasse. Euh, Perso, il y en a des tout aussi stylés qu'on peut trouver dans des magasins de jeux de rôle. C'est pas nécessaire. Franchement, c'est pas nécessaire. Donc les arches fatidiques qui sont en rupture de stock, Cypher, Lord of the Fallen qui est en rupture de stock, la patrouille d'abordage Death Guard qui a été dépouillée. Hein, c'est parti super rapidement. Voilà, et là pareil, hein, 255 euros, on était à 170 euros. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a le livre qui est à 40 balles. Et la peinture, bah ouais, franchement, juste prenez ça, quoi. Ça vaut pas le coup. Les news maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de new? Qu'est-ce qu'il y a de new? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va regarder ça ensemble. Je mets pause pour la musique. Que je vous dis, hein, je sors de maladie, donc je suis pas encore totalement remis. Je vais peut-être juste monter un peu le son, excusez-moi. Hop, déjà. Si, là je suis à fond. Hop, je vous monte le son du bureau là-dessus. Donc du corn et du Slanesh globalement, hein. C'est ce qu'on nous annonce pour cette semaine. Both the Blades of Khorne and the Hedonites of Slanesh are getting reinforcements. Make the mortal realms quake in fear with Battletome Blades of Khorne, which is available in both standard and blood-soaked limited edition. Swell the ranks of the Blood Gods Chosen with Vanguard Blades of Khorne, and drive your warriors into a frenzy with the Realm Gore Ritualist. All of these, as well as the Blades of Khorne dice set and War Scroll cards, will be available to Donc pre-order les on avant-gardes pour Saturday. Korn, ok. On va Seal voir your les success avant-gardes with pour all Slanesh things with aussi. Battletome Hedonites of Slanesh, which is available in standard and KO luxurious qui a limited beaucoup de sorties en edition. ce moment, hein. Que Enthrall ce soit Age of Warplanes into your Sigmar ou service with Warhammer Vanguard 40k. Hedonites of Slanesh, Oh and par contre Warp les veneurs ils Towards sont bons. Perfection with the Lord of Hubris. Ça par contre All le of Lord these, du as well Brice as the j'aime pas. Hedonites of Mais les Slanesh veneurs dice set and je les War trouve Scroll très beaux. cards, Ils will sont be nouveaux available aussi to non? pre-order on Saturday. Khorne rejoices as Kharn the Betrayer Ah, returns Karn. to the battlefields of the 41st millennium once more. This model has been repackaged in line with the rest of his World Eaters brethren and will be available to pre-order on Saturday. Generals of the 31st millennium, you can now enhance your Contemptor dreadnoughts and let your fallen warriors fight on in style. Upgrade sets for the Dark Angels, Emperor's Children, Imperial Fists, Iron Warriors, Sons of Horus, and White Scar's Contemptor dreadnoughts will be available to pre-order from Forge World on Friday. This week sees the Ok, release of donc des all améliorations pour Warcry-like Dreadnought books in both Contemptor. hardback, ebook, and audiobook, whilst Crusaders of Dawn by Guy Haley arrives in audiobook. Both are available to pre-order from Black Library on Saturday. This week on Warhammer Plus, Battle Report shows off the brand Bon, new après, Hedonites voilà, of Battle Slanesh and the Report. Blades Sur of ce Khorne, Warhammer as the Plus, je vais vous Slanesh passer ça Battalion parce que ça Commander n'a pas will forcément swing. beaucoup d'intérêt. Hop.
Ok. Donc, si on fait le bilan de ce qui sort, on a des grosses sorties sur Age of Sigmar dans le chaos avec les lames de corne, donc avec le ritualiste des royaumes du sang, qui est très très classe, je trouve, il est très réussi. Euh, il fait peut-être un peu frêle pour du corne, mais il est très sympa. L'avant-garde donc des lames de corne, donc avec tout ce qui va avec, les parchemins de bataille, les dés qui vont coûter 30 balles, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 20. 30 balles pour 20 dés, pardon, mais non. Hubris of Slanesh, alors, et moi je regardais ça, les veneurs de Slanesh, je les trouve magnifiques. Vraiment, tu me diras, les bêtes de Slanesh ont l'air plutôt sympas aussi. Non, non, elle est sympa cette boîte d'avant-garde de Slanesh, des Donites de Slanesh. Donc voilà, les améliorations. Je trouve sympa l'amélioration Iron Warrior. Mais pour lui, pas terrible. Imperial Fist, bon, c'est du classique, franchement. Ça valait même pas le coup d'avoir une amélioration pour faire ça. Dark Angel, sympa. Sons of Horus, très correct. Sympa pour le Emperor's Children, mais voilà. Et ensuite, donc, on a les bouquins qui vont sortir sur cette semaine. Là, pareil, je vais pas commenter, hein, vous savez, les bouquins, c'est pas ça que je vais commenter, tout simplement parce que je les ai pas lus, donc voilà, si ça vous dit, je pense que Warboss, ça doit être assez marrant, mais bon. Donc voilà pour ce qui est des sorties de la semaine prochaine. Il y a quand même plusieurs petites choses qui ont été annoncées également dans la semaine. Alors, Echoes in the Warp, clairement, là, on nous tease. Pour moi, c'est clairement un teasing soit de Vashtor, mais je n'ai pas l'impression que ce soit Vashtor. Pour moi, ça, c'est du Tyrannide contre du Dark Angel. Et ça va nous annoncer la sortie de la V10. Voilà, donc là, c'est gros teaser sur la V10. Donc voilà, un gros teaser sur la V10. On avait déjà des rumeurs, mais ça semble se confirmer. Tyrannide contre Dark Angel. Bon, bah un Typhon, là on parle un peu du Typhon, il compare avec le Vindicator, etc., etc., etc. Là, c'est pour dire, regardez, on a sorti un nouveau tank, il est trop fort, hop, achetez-le, on en veut. Euh, voilà, alors ça j'aime bien. Ça, il y a quand même des choses qui ont été faites sympas. C'est donc la communauté qui a peint Vashtor. Bon après sur Twitter, sur Instagram, vous pouvez voir des choses magnifiques. Celui-là je le trouve très beau, notamment avec Tito SL là qui montre la lumière venant d'en dessous. Très très efficace. C'est pas flashy. Ouais, faut savoir que sur la peinture j'ai du mal avec les schémas qui sont trop flashy. Euh, et ça, j'aime beaucoup. C'est très subtil, c'est très efficace. Voilà, là, pour moi, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel que ici. Alors oui, on voit très bien les volumes de la figurine, et c'est très bien pas, hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, bah, j'accroche moins au final. Ah, il est sympa aussi celui-là, c'est original en bleu. Ça, je suis pas fan par contre. Pourtant, c'est bleu aussi, hein, mais pour le coup, là, en fait, ça fait presque du bleu métallique. On a presque l'impression que c'est des membres métalliques. Non, je trouve ça bien fait. Azrael aussi, qui a été peint, hein, bien sûr. Excusez-moi. Donc là, le classique aux couleurs des Dark Angel. Donc peinture de Danny McDevitt. Ah oui, bah alors c'est vrai que les couleurs Dark Angel vont très bien avec dans un environnement martien. Encore une fois, donc Vashrak. Vashtor, pardon, pas Vashrak. Je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. J'aime beaucoup le petit OSL sur le marteau, il est très beau. Euh, Sympa ce schéma de couleur Dark Angel. Chapitre successeur en fait, finalement. Mais un peu simpliste sur la technique, je trouve. Lui,
pareil, pour moi c'est trop contrasté au final. Certes, la contraste c'est important, mais encore une fois, attention, c'est très bien peint. Je dis pas le contraire. Ça, j'aime pas. Là, pour coup, non. Euh, Là, je suis pas fan. On est sur du service minimum. C'est fadasse. Non, j'aime pas. Non, non, j'aime pas pour le coup. Non, je suis désolé, Adrian Phillips. Je sais pas ce que t'as voulu tenter, mais je suis pas fan. Ouais, mélange violet, vert, avec de l'or. Or et métal normal. C'est pas facile. C'est pas facile à assumer. C'est pas mal fait, mais pas évident. Joshua Hill. Ça, je suis pas fan du schéma de couleur là pour le coup. Mais voilà, on a quand même des très belles choses. Alors, le Vindicator. Bon, donc du coup, la semaine prochaine, on aura un match Vindicator contre le truc où c'est le Vindicator qui va gagner, hein. Euh, je vous passe la vidéo, hein, on va pas. Toujours plus gros, hein, toujours plus, toujours plus. Donc voilà, des options d'armement. Excusez-moi, je suis désolé. Je suis navré. Je suis navré pour les bâillements et tout. Euh, donc oui, on a des options d'armement. Toujours plus gros canon. Regarde mon gros canon. Et on a aussi, bien entendu, les règles de Vashtor. Alors, pour ceux qui me suivent depuis suffisamment longtemps, je ne me permettrai pas de les commenter, de dire si c'est bien ou pas bien. Enfin, c'est pas les règles de Vashtor en l'occurrence, c'est les règles de l'armée de renom de Vashtor. Euh, je me permettrai pas de juger. Je suis trop mauvais en stratégie pour avoir un jugement éclairé sur les règles. Mais voilà, donc vous avez la datasheet aussi de Vashtor. Donc 14 PV, 7 attaques, 9 en LD. Force 9, endurance 7. Force 7, endurance 7. 2 plus en capacité de combat. Ah, il est rapide, hein. 12. Putain, il cavale le salaud. Commandement. Commandement. Et une sauvegarde à 2 plus. Ok, donc déjà, bon, il a un profil qui est plutôt sympathique, hein. 7 attaques à force 7. Les griffes de Vashtor. Je commande pas, au final, je commente, hein. La griffe de Vashtor. Enfin, portée de 12. D6 assaut. Force 5. Pénétration d'armure, moins 2. Ouais, c'est du bon dégât anti-infanterie. Mais ça fera pas grand chose sur du blindé. Le marteau de Vashtor. Fort en mêlée, type mêlée. Force 14. Putain, la vache, le salaud! Ah, force 14. Pénétration d'armure moins 2. Donc, il va avoir du mal sur des cibles lourdement blindées, Vashtor. Bon, après, force 14, hein, il va en passer suffisamment pour que même avec des sauvegardes, ça passe. À chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, contre un véhicule, d'accord? Donc, du coup, on parle de cible blindée. Sur un lancer de 5 plus non modifié, la cible souffre. Ah oui, d'accord. Non, bon, en fait, non, il est très bien contre les cibles blindées. J'ai rien dit. 4 blessures mortelles et ça termine la séquence d'attaque. Ok. Alors, et ça termine la séquence d'attaque, c'est-à-dire, tu mets tes 4 blessures mortelles et c'est fini. Ou alors, les rolls de 5 plus, dans ce cas, ne comptent pas. Il compte uniquement en blessure mortelle et il compte pas pour le reste? Pas sûr de comprendre. Force du Warp, frappe du Warp, ok. Une invulnérable de 4+. À chaque fois qu'une attaque est allouée à ce modèle, enlevez un des dommages caractéristiques de cette attaque. D'accord, donc il réduit de 1 les dommages. Sauf bien sûr, sur des dégâts mortels. Alors,
Anomaly mechanism. When you select this ability, select one friendly traitor is start test chance. Each time that model makes an attack, add 1 to that attack's hit roll. Ok, donc plus 1 à la capacité de combat. Enfin, plus 1 au jet pour toucher. Quand tu sélectionnes... ok. Sur un ennemi à 18 pouces de rangée est visible. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir en même temps que moi. Half the range caractéristique. Ouh, putain, ça fait mal ça. En gros, ça réduit la portée des armes pour un ennemi à 18 pouces. Et 18 pouces, mine de rien, bah, bah, je vais prendre des bolters à 24 pouces de portée, bah, ça fait plus de 12 pouces de portée. Et 12 pouces de portée, ça fait pas beaucoup, hein. Ça peut vraiment handicaper. T'as une unité qui est planquée dans un bâtiment. Ouais, non, ça peut vraiment faire chier. Alors, quand vous sélectionnez cette habilité, sélectionnez un véhicule ennemi à 18 pouces de loin et visible. Jusqu'à votre prochaine phase de commandement, réduisez la vitesse de mouvement et la caractéristique d'attaque des modèles dans cette unité. Alors, est-ce que ça veut dire, imaginons on cible des motos, ça cible les 3 motos, ça me paraît assez logique. Mais si on cible un transport, genre un Rhino, avec ses Marines à l'intérieur, est-ce que les Marines aussi, ils ont leur mouvement diminué de moitié et leurs attaques également? Et leur attaque, ouais, leurs caractéristiques d'attaque également. Bon, c'est fort. Voilà, de toute façon, c'est fort. Vashtor est très fort. Son marteau, il m'a l'air fumé. Il peut quand même à distance faire du bon dégât anti-infanterie de base, genre sur de la garde impériale. Ça fait quand même le café. Euh, En plus, oui, les attaques faites avec cette arme se touchent automatiquement, hein. Ça touche auto, hein. Touche auto, c'est... Ok, bon. Ok, non, non, c'est très bien, très très bien, très très bien. Bah voilà, voilà ce qui fait le tour pour cette semaine sur les news. Mine de rien, ça fait beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Pas beaucoup de grosses sorties la semaine. Encore une fois, je suis désolé pour tout ça. J'ai pas complètement récupéré, comme je vous le disais. Euh, Ça fait finalement pas beaucoup de news pour la semaine prochaine. Enfin, pas beaucoup de sorties pour la semaine prochaine. Sauf si vous êtes joueur Age of Sigmar. Age of Sigmar, excusez-moi. Et moi, je vais vous rendre l'antenne parce que je commence à décéder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les semaines, de toutes les sorties. Et je vais m'arrêter là parce que je commence à raconter n'importe quoi. Salut, bye bye.